Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important. Pourquoi on culpabilise d'être heureux? Je suis la première concernée par ça, mais vraiment, je suis la première. Tu vois, la culpabilité, c'est un sentiment qui te fait sentir comme une merde, comme une barbe à merde. T'as l'impression que t'es nulle, insignifiante, incompétente. Et les autres, eux, ils sont parfaits. Parfaits. Ils sont meilleurs que toi. Et toi, tu rates tout. Pourquoi tu rates tout, tandis qu'eux, ils réussissent tout le temps? Et pourquoi quand enfin tu réussis, tu culpabilises de pas te sentir accepté dans ta réussite? Pourquoi t'as pas le droit de réussir? C'est de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Va te faire un truc à boire, fais ton ménage, prends ta douche, do whatever you want, et on passe à l'épisode. Je me suis toujours demandé pourquoi je culpabilisais autant. Je culpabilise au point où quand tu vois une voiture doit s'arrêter pour moi et uniquement pour moi dans la route, alors que je suis au passage piéton, je me sens mal. Je me dis ah mince c'est tout, elle a dû s'arrêter pour moi, c'est horrible. Moi j'abuse, là j'extrapole un peu, mais ça me fait culpabiliser. Qu'un autre être humain fasse quelque chose pour moi, ça me fait culpabiliser. Je culpabilise également si je me sens mal dans un endroit, comme si c'était de ma faute de pas me sentir à l'aise dans cet endroit en particulier. Comme si la responsabilité globale, elle dépendait uniquement de moi. C'est pas l'endroit qui va bien, hein. C'est pas les gens, non. C'est ma faute à moi. Et la raison principale de cet épisode, je culpabilise même d'être heureux. Heureuse. Une des premières raisons qui fait que tu peux culpabiliser d'être heureux, c'est parce que tu trouves que ton bonheur est déplacé par rapport à celui des autres. Tu fais preuve d'empathie avec la personne en face de toi et tu trouves que dans cette situation, c'est injuste d'être heureux. Parce que la personne en face de toi, elle n'est pas heureuse. En vrai, c'est légitime. Je trouve juste que c'est de l'empathie exagérée, que c'est de l'empathie mal placée. Et moi-même, j'en suis une victime. D'un côté, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on écoute les gens, on prend en considération les gens, mais d'un autre côté, c'est pas bien pour nous. Parce que la situation de la personne, c'est la situation de la personne. On peut avoir de l'empathie pour la personne sans pour autant vouloir lui prendre sa situation et se l'appliquer sur nous-mêmes. L'équilibre, le juste milieu. On peut également culpabiliser d'être heureux parce qu'on a été traumatisé par le passé. Et du coup, on se sent pas légitime d'être heureux. Parce que potentiellement, quand on était enfant, on était heureux un après-midi. Et puis je sais pas, nos parents ils nous ont dit « Mais qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es heureux ? Tu vois pas tu vois pas ce qui vient de se passer ? Pourquoi t'es heureux ? Nanana, arrête de rigoler, arrête de sourire. » Et nous, comme on était des enfants, bam, traumatisme. Du coup, à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison. On a tous grandi, on est dans un environnement sain. Mais dès qu'on est dans une situation censée être triste, notre bonheur personnel, à l'intérieur de nous, on l'éteint également. T'es pas obligé de montrer que t'es heureux dans... Imaginons, c'est un enterrement, toi t'es méga heureux parce que tu viens t'arriver un truc super positif. Tu vas aller à l'enterrement, tu vas être triste. Tu vas montrer de la tristesse. Mais tu vas... Quelqu'un de sain sur ça, je trouve qu'il va pas éteindre son bonheur à l'intérieur. Il va le laisser. Tandis que nous, on va jusqu'au point où on prend notre bonheur à l'intérieur et on l'éteint. Non, ça me saoule moi. Moi j'en ai marre de cette situation. J'en ai marre de culpabiliser pour tout et rien. Et du coup j'ai envie de faire cet épisode de Shame Girl pour qu'on réfléchisse ensemble et qu'on trouve des solutions. Comme ça on glow up. Comme ça on devient des meilleurs humains. Également tu peux culpabiliser d'être heureux parce que quand t'es heureux, t'as toujours l'impression qu'il y a un malheur qui va tomber dessus. Tu vis avec cette émotion constante de te dire à tout moment, soit je vais tout faire foirer, soit ça va foirer. Mais il y a un truc qui va foirer, c'est sûr et certain. Du coup, t'es là, t'es heureux, mais tu sais juste pas quand ça va se terminer. Et cette incertitude, elle te gâche ton bonheur. Du coup, tu te sens pas bien. Et tu culpabilises d'être heureux. Parce que tu te dis que de toute manière, ça foire tout le temps. Mais concrètement, sur toutes les fois où t'as été heureux, combien de fois ça a foiré ? À 100%. Parce qu'il n'y a jamais rien qui est parfait. Il y a toujours des petits détails qui vont pas. Mais à 100%, très rarement. C'est très rare que tu aies passé une excellente journée et qu'on t'ait appelé pour t'apprendre un décès. C'est très rare. 80% du temps, tu as passé une excellente journée, il y a eu des inconvénients, tu es rentré chez toi. Et la vie a suivi son cours. Des fois, on est heureux et en sécurité. Tu penses ne pas mériter ton bonheur. Ça, c'est très très deep.
Et ça, il n'y a que toi et toi seul qui peut savoir si tu es concerné par ça ou pas. Tu penses ne pas mériter ton bonheur. Au nom de qui? Dans le livre de qui? Mais ça peut se travailler. Et juste, il y a vraiment que toi qui peux savoir si tu es concerné par ça ou pas. Il faut être 100% honnête avec soi-même. Je rajouterais même que tu penses même que la joie se mérite. Par exemple, on t'a jamais laissé le choix, on t'a jamais laissé le droit d'être lazy, de te reposer, d'avoir la flemme. On t'a toujours appris que pour passer une bonne journée, fallait forcément être productif. Tu peux te dire que ça n'a rien à voir, mais ça crée des croyances dans ta tête qui, à l'heure d'aujourd'hui, si tu restes dans ton lit pour prendre soin de toi, même si t'en as besoin, ben t'as pas le droit. Si t'es heureux dans un endroit où t'es pas censé être heureux, t'as pas le droit. Tout ça, c'est lié. Parce qu'on t'a fait croire que si les choses étaient faciles, t'avais pas le droit d'être heureux. Si tu te reposais, t'avais pas le droit d'être heureux. Si tu travaillais pas, t'avais pas le droit d'être heureux. Bam, bam, bam. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand t'as un bonheur facile, des fois tu te lèves, t'es de bonne humeur, tu trouves que c'est bizarre, tu trouves que tu le mérites pas. Si demain t'as une promotion sans que t'aies vraiment fait des efforts, tu vas te dire, il y a forcément un truc qui va me tomber dessus derrière. Alors qu'en vrai, des fois les choses elles sont faciles. On n'est pas toujours obligé d'avoir les choses dans la difficulté. Des fois les choses sont très simples. Des fois tu fais le minimum d'efforts et tu gagnes un grand bonheur derrière. Tu l'as pas mérité, mais tu y as droit. Et si tu veux savoir que faire pour arrêter de culpabiliser autant, salut, on est dans la même merde, donc abonne-toi. En vrai, je pense qu'on peut pas arrêter de culpabiliser à 100%, parce que du coup ce serait toxique, et du coup ça crée des psychopathes. Donc déjà tu peux pas te dire il faut que j'arrête de culpabiliser, il faut que j'arrête de culpabiliser. C'est contre-productif. Il faut accepter. Il faut juste réfléchir aux situations dans lesquelles tu t'autorises le droit de culpabiliser. Par exemple, pour reprendre l'exemple du début, si je traverse la route, qu'une voiture s'arrête, c'est mon droit, je suis au passage piéton. J'ai pas à culpabiliser pour ça. Par contre, si je me suis levée de mauvaise humeur et que j'ai fait du mal à une personne, il faut que je culpabilise pour ça. Il faut juste qu'on jauge les situations où on a le droit de culpabiliser et les situations où ça sert à rien en fait, parce que c'est totalement notre droit. On est des êtres humains qui méritent l'amour et le respect. Également, donc faut pas qu'on se torture la tête à chaque fois qu'on va faire une erreur et à culpabiliser plus que de raison. Par exemple, pour reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, je me suis levée de mauvaise humeur, je t'ai fait du mal. Je m'excuse. Je rattrape un peu la situation. Mais le mal, il est fait. C'est bon, c'est passé. J'ai essayé de rattraper du mieux que je pouvais. Ça servirait à quoi que je culpabilise plus que de raison? Je suis un être humain, je ferai toujours des erreurs. Je serai jamais parfaite. Je parle pour moi aussi là. Tout ce que je suis en train de te dire, je suis en train d'essayer de le rentrer dans ma cabeza. Et également, pour rester sur ce truc de perfection, faut pas oublier que même avec la meilleure des intentions du monde, on blessera toujours quelqu'un, ou on contrôlera pas la manière dont la personne va recevoir ce qu'on vient de dire ou ce qu'on vient de faire. On contrôle pas les réactions des gens, donc il y a forcément des moments où on va faire du mal aux gens. Et si on culpabilise à chaque fois alors qu'on n'a pas fait exprès, ou que c'était pas volontaire, ou que c'était pas intentionnel, en fait on est en train de se faire du mal à nous-mêmes. Faut vraiment qu'on trouve un équilibre, un juste milieu. Et en question d'équilibre, je pense que cet épisode est terminé. Je compte sur toi s'il te plaît pour liker, pour commenter, pour t'abonner, et dis-moi surtout ce que tu penses de la vidéo et du sujet. Si t'as des sujets de Shangirl aussi ou des questions, n'hésite jamais à me les poser. Ah oui, et toujours en parlant d'équilibre, je vous ai promis que je posterai tous les mardis un épisode de Shangirl. Qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois fatiguée, qu'importe. On se retrouve mardi prochain. Non. On se retrouve samedi prochain. Je te fais des gros bisous d'amour. Prends soin de toi.